Voici 4 signes qui indiquent qu'on est dans une relation amoureuse qui est saine. Et non, ça ne veut pas dire que si c'est pas là tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une relation qui n'a pas un potentiel d'être sain ou qui n'est pas en train de développer quelque chose de sain. Parce qu'au début d'une relation, ça arrive que ces choses-là ne sont pas toujours là. Des fois, il faut prendre le temps de développer, de se connaître, de s'apprivoiser, de mieux se comprendre, de déposer des choses, de sentir des choses. Donc, la première chose qui est vraiment importante, c'est la confiance. Ça, je l'ai souvent répété et je le redis, c'est une des bases des relations. Et je sais qu'il y a des gens avec qui c'est très facile, il y a des gens avec qui c'est moins facile. Est-ce que d'emblée, ça veut dire que c'est une relation qui est malsaine? C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais, comme j'ai dit tantôt, dans le début des relations, c'est souvent plus difficile. Par contre, si on se lève la nuit, puis on est en train de se demander où est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, on a tout le temps un mauvais feeling de que notre chum ou notre blonde fait quelque chose qui est comme pas clair, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est un gros red flag. Si par contre, on a ce genre de comportement-là, mais c'est lié à nous, à notre passé, à des choses qu'on a vécues et qu'on sait, qu'on sent, qu'on est sûr à 99,999% que l'autre personne fait rien de mal, on sait que ça vient de nous, là, c'est autre chose. C'est nous qui avons travaillé là-dessus. C'est nous qui avons comme un pôle déséquilibré dans la relation. Donc, apprendre à vivre vraiment la confiance mutuelle, comme on pourrait dire, les yeux fermés. À savoir que peu importe où est notre partenaire, on sait que même s'il est parti avec ses amis, il est parti, peu importe, dans un voyage ou dans quoi que ce soit, ou il est dans un autre pays pour le travail, on sait qu'on peut avoir confiance. Est-ce qu'on peut se faire avoir dans certaines situations? Oui, mais la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'avoir confiance et de vivre en paix mutuellement dans cette confiance-là, en sachant qu'on le sait que c'est correct et qu'on le sait que quoi qu'il arrive, on va être correct. La deuxième chose, c'est la communication. Être capable de se parler, de se dire les vraies choses et de s'écouter sans péter une crise, sans toujours couper la parole, sans dire « Ah ben si tu me dis ça, nanana », puis là, les gens partent sur une crise. D'être capable d'entendre et de se respecter et de se dire des mots sains, les vrais mots des choses et d'être capable de comprendre la souffrance de l'autre et être capable de se parler d'à peu près n'importe quoi. Et là, ce que je vous dis, c'est être capable d'entendre même des fois les choses qui font mal. Ça, c'est important. Parce que s'il n'y a pas ça, ça va être difficile pour un comme pour l'autre d'être vraiment soi-même, de vraiment s'ouvrir, de vraiment savoir qu'on a le potentiel de pouvoir tout se dire puis de se comprendre. Et ça crée souvent une fermeture, une retenue et des fois une forme d'attente pour voir si ça c'est possible d'arriver dans la relation. La troisième chose, c'est avoir son espace personnel. C'est correct d'avoir ses amis, d'avoir son temps, ses activités, son sport, de faire ses choses pour soi. C'est vraiment le fun de faire des choses à deux. Et oui, c'est vrai que chacun est différent. Il y a des gens qui aimeraient tout faire avec leur partenaire, il y en a que moins. Mais même quand on aime tout faire avec notre partenaire, c'est important d'avoir des moments où on peut juste être dans notre bulle, faire nos choses, rire avec notre famille, avec nos amis. Et tant mieux si on peut le faire le plus possible avec l'autre, mais d'avoir des moments où on est dans notre univers à nous. Et c'est pas obligé d'être des activités sociales, ça peut être notre bulle seule, où est-ce qu'on fait nos petites choses tranquilles, puis on a besoin de ce moment-là. Et de respecter ça chez l'un comme chez l'autre. Et la dernière chose, c'est que s'il y a une forme d'argumentation, les gens vont pas commencer à se traiter comme du poisson pourri. Ils veulent pas nécessairement avoir raison, puis ils sont pas nécessairement prêts à piler sur l'autre. Il y a vraiment une forme de sagesse, une forme d'amour réel, une forme de compréhension. On n'est pas en guerre. On sait que si on n'est pas d'accord sur des choses, c'est correct. On n'a pas besoin d'avoir absolument le dernier mot, puis de piquer l'autre, puis de faire mal à l'autre. On va comme créer une forme d'harmonie naturelle l'un avec l'autre. Parce que le but là-dedans, souvent, c'est de comprendre l'autre, vraiment, plus que d'avoir le dernier mot puis de vouloir avoir raison. Et toutes ces choses-là peuvent prendre du temps. C'est sûr que ça se fait pas toujours du jour au lendemain, et même si on aime beaucoup quelqu'un, des fois, ça peut prendre une forme de semaines, de mois, même il y en a que ça peut être des années pour vraiment s'harmoniser, mais on le sent qu'on se dirige les deux dans cette direction-là. Et ça, c'est la chose qui compte. Si les deux, on est prêts à mettre les efforts dans votre relation, vous sentez que les deux, vous voulez ça. Vous savez que vous en allez dans la bonne direction, surtout quand il y a des gestes
qui corroborent ces choses-là. Donc voilà, si c'est ce que tu vis dans tes relations, que tu as du mal, que ces choses-là sont très difficiles pour toi, tu te ramasses tout le temps dans des relations où c'est pas toujours sain, puis ça te fait tourner en rond, puis ça te fait du mal, ça te fait du mal à l'autre, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier, je vais pouvoir t'aider à voir ce qu'il y a derrière ça, à harmoniser ça, à te sentir mieux, et à être plus simple et plus douce. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye, bonne journée.